Un homme d'affaires demande une SDF en mariage, et sa réponse le laisse sans voix. Adrien Beaumont avait un genou à terre sur le trottoir mouillé, tenant une petite boîte en velours bleu marine, tandis que les fortes pluies de printemps s'abattaient sur Châtelet-les-Halles. La femme face à lui le dévisageait avec un mélange de stupéfaction et d'indignation, ses vêtements trempés collant à son corps maigre, ses cheveux bruns foncés plaqués sur son visage par l'eau qui coulait sans cesse. Il avait passé des semaines à la chercher dans les rues du centre-ville, depuis ce mardi matin où il l'avait vue pour la première fois dormant sous le Pont-Neuf. Quelque chose dans ses yeux verts, même voilés par la tristesse et la fatigue, l'avait ému d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Adrien avait toujours été un homme pragmatique qui réglait les problèmes avec de l'argent et des contrats. Mais le voilà, trempé jusqu'aux os, demandant en mariage une parfaite inconnue. « Vous avez perdu la tête ?» murmura-t-elle, les mains tremblant plus de nervosité que de froid. « Vous ne me connaissez même pas. Je sais que ça peut paraître fou, mais... » Adrien tenta de trouver les mots justes, sentant l'eau couler sur ses cheveux noirs et goûter sur le col de sa chemise habillée qui lui collait maintenant à la poitrine. « Depuis que je vous ai vu, je n'arrive plus à penser à autre chose. Je peux prendre soin de vous, vous donner tout ce dont vous avez besoin. » La femme laissa échapper un rire amer qui se mêla au bruit de la pluie frappant l'asphalte. « Prendre soin de moi ?» répéta-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit parcourir à Adrien un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de l'aube. « Vous ne me reconnaissez vraiment pas, n'est-ce pas ?» Adrien cligna plusieurs fois des yeux, essayant de mieux voir son visage à travers les gouttelettes d'eau qui ruisselaient sur ses lunettes. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, dans la façon dont elle bougeait les sourcils en parlant, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. « Je devrais vous connaître ? Je m'appelle Isabelle Laurent. » Sa voix devint plus ferme, presque tranchante. « Isabelle Laurent, architecture et urbanisme. J'ai travaillé pendant 12 ans dans l'entreprise que vous avez rachetée et fermée en une semaine, licenciant 300 personnes sans aucune explication. » Le monde d'Adrien sembla s'arrêter un instant. La pluie continuait de tomber, mais il ne sentait plus le froid mouiller son dos. Les souvenirs revinrent en torrent. L'acquisition de l'entreprise d'architecture 3 ans plus tôt, les problèmes financiers découverts après l'achat, la décision difficile de tout fermer. « Vous y étiez ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je n'y étais pas seulement présente. J'étais la coordinatrice du département des projets résidentiels. J'avais une équipe de 15 personnes qui travaillaient avec moi. » Isabelle se releva du sol où elle était assise, adossée au mur de béton, les jambes engourdies d'être restée si longtemps dans la même position. « Vous voulez savoir où elles sont maintenant ? Vous voulez savoir combien ont réussi à retrouver un emploi après avoir détruit notre entreprise du jour au lendemain ?» Adrien sentit son estomac se nouer. Il se souvenait vaguement de ce département, des rapports qui montraient d'énormes pertes, mais il ne s'était jamais arrêté pour penser aux personnes qui y travaillaient. Pour lui, ce n'avaient été que des chiffres sur des tableurs, des coûts qu'il fallait réduire. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il, rangeant la petite boîte de la bague dans la poche de son veston trempé. « Bien sûr que vous ne saviez pas. » Isabelle s'essuya le visage du revers de la main, étalant encore plus l'eau de pluie. « Les hommes comme vous ne savent jamais. Vous achetez, vous fermez, vous licenciez, et vous ne regardez jamais en arrière pour voir les dégâts que vous laissez derrière vous. Isabelle, Vous voulez savoir ce qui m'est arrivé après que vous avez fermé l'entreprise ?» l'interrompit-elle, faisant un pas vers lui. « Vous voulez savoir comment une architecte diplômée de la Sorbonne, spécialisée en urbanisme durable, a fini par dormir dans la rue ?» Adrien ne parvint pas à répondre. La pluie diminuait, mais le bruit des voitures passant sur l'avenue des Champs-Élysées au loin créait un bourdonnement constant qui lui faisait mal à la tête. « Quand vous avez fermé l'entreprise, je finissais de payer l'appartement que j'avais acheté pour moi et ma fille. » Isabelle continua, la voix contrôlée mais chargée d'une douleur ancienne. « J'étais depuis 2 mois à essayer de trouver un autre emploi, vivant sur mes économies, quand mon ex-mari a décidé que c'était le moment parfait pour revenir et me réclamer une dette dont j'ignorais même l'existence. » Quel genre de dette? Il avait contracté des emprunts en utilisant mon nom comme caution à mon insu. Quand les banques sont venues réclamer l'argent, j'ai découvert que je devais près de 200 000 €. Elle laissa échapper un autre rire amer. « Vous savez combien gagne une architecte au chômage pour payer 200 000 €?
Adrien sentait comme si quelqu'un lui serrait la gorge de l'intérieur. Il savait exactement le poids de 200 000 € de dette. Il savait comment cela pouvait détruire la vie d'une personne ordinaire. L'appartement est passé à la banque, les meubles ont été vendus aux enchères, et ma fille a dû aller vivre chez ma sœur en province. Isabelle s'essuya le visage à nouveau, mais cette fois Adrien remarqua que ce n'était pas seulement des gouttes de pluie. « Je suis venu à Paris pour essayer de recommencer, mais qui veut embaucher une architecte de 40 ans qui a tout perdu et n'a nulle part où vivre ? Votre fille. Quel âge a-t-elle ? 17 ans. Elle termine le lycée à Lyon. Elle pense que je suis ici en train de travailler sur un grand projet, que je viendrai la chercher quand j'aurai réussi à m'établir. » La voix d'Isabelle se brisa légèrement. Elle n'a aucune idée que sa mère demande à manger à la porte des restaurants et dort sous les ponts. Adrien ressentit une pointe dans la poitrine qui était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. C'était comme si quelqu'un tordait son cœur à main nue. Isabelle, je n'avais aucune idée que... Que quoi ? Que vos décisions affectaient de vraies personnes, l'interrompit-elle à nouveau. Que derrière chaque chiffre dans vos tableurs, il y avait quelqu'un avec une famille, des rêves, des factures à payer. Ils restèrent à se regarder pendant quelques secondes. La pluie s'était complètement arrêtée, mais ils étaient toujours trempés et tremblants. Adrien réalisa qu'il n'avait jamais vraiment remarqué le visage d'Isabelle quand il la voyait dormir dans les rues. Maintenant, en la regardant directement, il pouvait voir l'intelligence derrière ses yeux fatigués, la dignité qu'elle conservait même dans la situation la plus difficile. « Pourquoi êtes-vous venu me chercher ?» demanda Isabelle, brisant le silence. « De toutes les personnes que vous auriez pu choisir pour votre crise de la quarantaine, pourquoi justement moi ? Je ne sais pas l'expliquer. » Adrien passa la main dans ses cheveux mouillés, se sentant plus vulnérable que jamais. « Il y a quelque chose en vous qui me bouleverse d'une manière que je ne comprends pas. Ça s'appelle la culpabilité, Adrien. » Isabelle croisa les bras sur sa poitrine, essayant de se protéger du vent froid qui commençait à souffler. « Votre conscience essaie de vous dire quelque chose. Peut-être. » Il acquiesça, se surprenant lui-même par son honnêteté. « Mais ce n'est pas que ça. Il y a autre chose. Peu importe ce que c'est. » Isabelle secoua la tête avec fermeté. « Je ne me marierai jamais avec vous, même si vous étiez le dernier homme sur terre. Vous avez détruit ma vie. » Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant je continue. Adrien resta immobile sur le trottoir pendant un long moment après qu'Isabelle eut disparu dans l'obscurité des rues de Châtelet-Les Halles. Le froid de l'aube traversait ses vêtements mouillés, mais il le sentait à peine. Ses paroles résonnaient dans son esprit comme une sirène qui ne s'arrêtait pas de sonner. « Vous avez détruit ma vie. » Il n'avait jamais pensé aux employés comme à de vraies personnes lorsqu'il prenait des décisions d'entreprise. Pour lui, ils avaient toujours été des ressources humaines, des chiffres dans des rapports, des coûts qu'il fallait réduire quand c'était nécessaire. Mais désormais, pour la première fois, il arrivait à mettre un visage et une histoire derrière ces chiffres. Le lendemain, Adrien n'arriva pas à se concentrer dans aucune réunion. Assis dans la salle du conseil de son bureau du Marais, il regardait par la fenêtre panoramique pendant que ses associés discutaient du rachat d'une nouvelle entreprise de construction. Les voix autour de lui semblaient lointaines, comme si elles parlaient depuis l'intérieur d'un aquarium. Adrien, la voix de son associé, Nathalie Girard, le ramena à la réalité. « Tu signes les documents ou pas ?» Il regarda les papiers devant lui. C'était toujours la même chose. Acheter une entreprise en difficulté, licencier les employés superflus, restructurer, revendre avec profit. C'était ce qu'il faisait de mieux, ce qui l'avait rendu millionnaire à 35 ans. « Combien d'employés travaillent là-bas » demanda-t-il. Nathalie consulta ses papiers. « 120. Nous allons en garder une quarantaine, 50 au maximum. Le reste, c'est du gras qu'il faut couper. 70 personnes mises à la porte, » répéta Adrien, ressentant à nouveau cette drôle de sensation dans la poitrine. « C'est ce qu'on a toujours fait, Adrien. C'est comme ça que le business fonctionne. » Nathalie le regarda avec inquiétude. « Tu vas bien ? Tu sembles un peu bizarre depuis hier. »« Je vais bien, » mentit-il, en repoussant les documents vers elle. « Je vais revoir ça à la maison. Vous pouvez prendre les décisions mineures sans moi aujourd'hui. »
En sortant du bureau, Adrien conduisit directement vers le centre de la ville. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il sentait qu'il devait retrouver Isabelle. Il y avait quelque chose d'inachevé entre eux, quelque chose qui devait être résolu. Il passa 3 heures à conduire dans les rues du centre, s'arrêtant à tous les endroits où il avait déjà vu des personnes sans abri. Il interrogea des agents municipaux, des agents d'entretien, des vendeurs ambulants. Personne n'avait vu Isabelle. Quand il abandonna finalement et rentra chez lui, Adrien s'assit sur le canapé en cuir italien de son penthouse à Neuilly-sur-Seine et regarda autour de lui. Tout était impeccable, cher, parfait. Mais pour la première fois, cet environnement le rendait inquiet au lieu de fier. Il prit le téléphone et appela sa secrétaire, Sylvie. « Sylvie, j'ai besoin que vous engagiez un détective privé discret. Je veux retrouver une personne. »« Bien sûr, monsieur Beaumont. Puis-je savoir de quoi il s'agit ?»« C'est personnel, très personnel. » Le lendemain, Adrien était de retour au centre-ville. Cette fois, au lieu de conduire, il décida de marcher dans les rues, en observant vraiment les gens qu'il croisait. Pour la première fois de sa vie, il fit attention aux visages, aux histoires que chaque expression racontait. Il s'arrêta dans une boulangerie rue de Rivoli et acheta du café et du pain pour un groupe de personnes assises sur les marches d'un immeuble commercial. Elles l'accueillirent avec méfiance au début, mais après quelques minutes, elles se détendirent et commencèrent à discuter. « Vous connaissez une femme qui s'appelle Isabelle ?» demanda Adrien à un homme plus âgé qui semblait être un leader informel du groupe. Les cheveux bruns, les yeux verts, une quarantaine d'années. « Isabelle ?» L'homme réfléchit un instant. « Ah, oui, la dame qui parle bien, qui semble avoir fait des études. Elle ne traîne pas beaucoup par ici. Elle est plutôt indépendante, vous voyez. Elle n'aime pas trop se mélanger. Vous savez où elle a l'habitude d'aller? Des fois, je la vois à la Bibliothèque nationale de France. Elle y va pour se laver et utiliser Internet. » L'homme but une gorgée de café chaud. « Pourquoi vous voulez savoir? Vous êtes de sa famille? »« C'est compliqué, » répondit Adrien, évitant d'entrer dans les détails. La Bibliothèque nationale de France se trouvait à quelques rues de là. Adrien marcha lentement, répétant mentalement ce qu'il dirait quand il la trouverait. Mais quand il arriva, Isabelle n'était nulle part. Il y retourna les 3 jours suivants. Jeudi, il la trouva enfin assise à une table au fond de la bibliothèque, tapant sur un ordinateur public. Elle portait les mêmes vêtements que le soir de la pluie, mais ils étaient impropres, et elle avait réussi à se coiffer. Adrien observa de loin pendant quelques minutes avant de s'approcher. Isabelle était concentrée sur l'écran, tapant rapidement, et il put voir qu'elle travaillait sur un projet d'architecture. Même là, sans moyens, sans bureau, sans rien, elle restait une architecte. Isabelle? Elle se retourna, et pendant un instant, Adrien vit de la peur dans ses yeux. Puis, la peur fut remplacée par de l'irritation. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je voulais vous parler. » Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « À propos de ce qui s'est passé dans votre entreprise. »« Il n'y a rien à dire. » Isabelle sauvegarda le fichier sur lequel elle travaillait et ferma le programme. « Vous avez fait ce que vous avez fait, j'ai subi les conséquences. Fin de l'histoire. » Non, ce n'est pas la fin de l'histoire. Adrien se pencha plus près, baissant la voix pour ne pas déranger les autres usagers de la bibliothèque. « J'ai fait des recherches sur votre entreprise après que vous m'en ayez parlé. J'ai lu tous les rapports, tous les comptes rendus de réunion. » Isabelle le regarda avec scepticisme, mais ne se leva pas pour partir. « Et qu'avez-vous découvert que vous ne saviez pas déjà? Que l'entreprise n'était pas en faillite quand je l'ai rachetée. » Adrien sentit le poids de ces mots en les prononçant. Les problèmes financiers ont été causés par le directeur administratif, qui détournait de l'argent depuis 2 ans. Si j'avais mieux enquêté avant de tout fermer, si vous aviez enquêté, vous auriez découvert que nous avions des projets approuvés pour les 5 prochaines années. Isabelle termina la phrase à sa place. Que nous étions une entreprise rentable qu'on pillait de l'intérieur. J'ai fermé une entreprise saine et j'ai licencié 300 personnes parce que j'ai été trop paresseux pour faire mes devoirs correctement. Adrien baissa la tête, se sentant plus petit que jamais. « Isabelle, je suis désolé, plus désolé que je ne pourrais l'exprimer avec des mots. » Elle resta silencieuse pendant un long moment, regardant ses propres mains. Quand elle parla enfin, sa voix était plus douce. « Savoir que vous êtes désolé ne me rend pas les 3 années que j'ai perdues. Ça ne me rend pas la confiance de ma fille.
Ça n'efface pas les nuits où je suis resté éveillé à me demander où j'avais fait une erreur. Je sais. Adrien acquiesça. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais peut-être que je peux vous aider à reconstruire. Comment? Isabelle le regarda droit dans les yeux. Vous allez me donner un emploi par pitié? Vous allez faire de moi votre œuvre de charité pour apaiser votre conscience? Non, je veux vous donner ce qui vous revient de droit. Adrien prit une profonde inspiration avant de continuer. Je veux que vous soyez mon associé dans un nouveau projet. Isabelle laissa échapper un rire incrédule. Associé? Vous et moi? Je suis en train d'acheter un terrain sur la rive gauche pour construire un complexe résidentiel. C'est un grand projet, de 25 millions d'euros. Adrien sortit quelques papiers de sa mallette. J'ai besoin d'un architecte responsable, quelqu'un qui comprend l'urbanisme durable et les projets résidentiels. Et vous voulez que ce soit moi? Vous seriez associé minoritaire, 10% du projet vous reviendrait. Il fit glisser les papiers sur la table. Cela représenterait environ 2,5 millions d'euros, une fois le projet achevé. Isabelle regarda les documents, mais ne les toucha pas. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? La dernière fois que vous avez dit que vous alliez m'aider, vous avez fini par me demander en mariage, comme si j'étais une pauvre malheureuse qu'il fallait sauver. Parce que cette fois, je n'essaie pas de vous sauver. Adrien répondit avec sincérité. J'essaie de me sauver moi-même. Ils se regardèrent un instant. Adrien pouvait voir qu'Isabelle livrait un combat intérieur, pesant le pour et le contre de la proposition. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Bien sûr. Adrien se leva. Ma carte est là, dans les papiers. Appelez-moi quand vous aurez décidé. Il était presque sorti de la Bibliothèque nationale de France quand il entendit sa voix derrière lui. Adrien? Il se retourna. Si j'accepte, ce sera strictement professionnel. Pas de demande en mariage, pas d'implication personnelle, aucune tentative de me sauver. Juste du travail. Juste du travail. Il acquiesça. Et je veux 50%. Si je dois risquer ma réputation en travaillant avec vous, je veux que ce soit un vrai partenariat, pas une charité déguisée. Adrien sentit un sourire se former au coin de ses lèvres. Là se tenait la femme forte et intelligente qu'il avait entrevue sous la souffrance, l'architecte qui savait exactement ce que valait son travail. 50%. Il accepta sans hésiter. 3 jours plus tard, Isabelle appela le bureau d'Adrien. Sylvie transféra l'appel immédiatement, comme il l'avait demandé. « J'accepte, » dit-elle sans préambule. « Mais j'ai quelques conditions. Je vous écoute. Premièrement, je veux un contrat formel, signé par des avocats, qui précise clairement que je suis associé, pas employé. Deuxièmement, je veux une autonomie totale sur les décisions de projet. Troisièmement, si vous essayez de me traiter comme une œuvre de charité à un quelconque moment, je pars et je garde tout ce qui aura été développé jusqu'alors. J'accepte toutes les conditions, répondit Adrien immédiatement. Quand pouvez-vous commencer? Maintenant, mais je vais avoir besoin d'un endroit où travailler et d'équipements de base. Vous pouvez utiliser le bureau. Il y a une pièce vide à l'étage qui peut être entièrement à vous. Non. Isabelle fut ferme. Je veux un bureau séparé. 2 associés indépendants. 2 espaces indépendants. Adrien comprit qu'elle établissait des limites claires dès le début. C'était intelligent de sa part et il le respectait. Je peux louer un espace dans le même immeuble, un étage en dessous du mien. Ce serait pratique pour les réunions, mais cela préserverait notre indépendance. Parfait. Ils convinrent de se retrouver le lendemain pour signer les contrats et visiter le terrain. Lorsqu'Adrien raccrocha, il ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Cette nuit-là, il ne parvint pas à dormir. Il resta éveillé à regarder le plafond de sa chambre, pensant à quel point sa vie avait radicalement changé en une semaine. Une semaine plus tôt, il était un homme d'affaires prospère qui prenait des décisions froides, fondées uniquement sur le profit. À présent, il s'apprêtait à commencer un partenariat avec une femme qui l'avait profondément blessé, une femme qui le défiait d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Le lendemain matin, le soleil brillait quand Adrien arriva au bureau temporaire qu'il avait loué pour Isabelle. C'était un espace petit mais bien éclairé, avec vue sur l'avenue des Champs-Élysées. Il avait fait installer une table à dessin professionnelle, un ordinateur avec des programmes d'architecture et du mobilier de base.
Isabelle arriva ponctuellement à 9 heures. Elle portait un pantalon noir habillé et une chemise blanche qui, bien que n'étant pas de marque chère, était impeccablement propre et bien repassée. Adrien remarqua qu'elle avait fait un effort pour se présenter de façon professionnelle. « Comment avez-vous obtenu les vêtements ?» demanda-t-il curieux. « J'ai parlé à la sœur d'une amie qui travaille dans une boutique de vêtements d'occasion. Elle m'a prêté quelques pièces jusqu'à ce que je puisse m'acheter les miennes. » Isabelle regarda autour du bureau. « Cela a dû coûter une fortune. C'est seulement jusqu'à la fin du projet. Ensuite, vous pourrez monter votre propre bureau, comme vous l'entendez. » Ils passèrent la matinée à examiner les contrats avec l'avocat d'Adrien. Isabelle lut chaque ligne attentivement, posa plusieurs questions techniques et suggéra quelques modifications qui protégeaient mieux ses droits. Adrien fut impressionné par les connaissances juridiques qu'elle démontrait. « Vous avez aussi étudié le droit ?» demanda-t-il pendant une pause. « Non, mais quand on se dirige vers la faillite, on apprend vite sur les contrats et les lois. » Isabelle répondit sans amertume dans la voix. « J'ai dû me défendre seule contre les banques et les avocats pendant 2 ans. Après avoir signé tous les documents, ils ont pris la voiture d'Adrien pour visiter le terrain. Il se trouvait dans un quartier noble de la rive gauche, près du jardin du Luxembourg. C'était un grand espace, avec plusieurs arbres anciens qui devraient être préservés. Isabelle parcourut le terrain pendant près d'1 heure, prenant des photos, faisant des mesures avec un mètre ruban qu'elle avait apporté, notant ses observations dans un carnet. Adrien la suivait de loin, observant comment elle travaillait. Il y avait une concentration totale dans ses mouvements, une passion pour ce qu'elle faisait qui transparaissait dans chaque geste. « À quoi tu penses ?» lui demanda-t-il lorsqu'elle s'arrêta enfin pour se reposer sous un arbre centenaire. « Je pense que ce serait un crime de construire un immeuble ordinaire ici. » Isabelle montra les arbres autour d'elle. « Cet endroit a le potentiel pour devenir quelque chose de vraiment spécial, quelque chose qui fonctionne en harmonie avec la nature qui existe déjà. Quel genre de choses? De l'habitat collectif durable, des appartements qui partagent des espaces communs, des jardins sur les toits, un système de récupération des eaux de pluie, de l'énergie solaire. » Ses yeux brillèrent pendant qu'elle parlait. « Nous pouvons créer un modèle de logement urbain que d'autres villes voudront copier. » Adrien s'assit par terre à côté d'elle, sans se soucier de tacher le pantalon de son costume. « Cela coûtera plus cher à construire. Mais cela vaudra beaucoup plus une fois terminé. » Isabelle ouvrit son carnet et commença à faire une esquisse rapide. Les personnes soucieuses de l'environnement paient un prix premium pour ce genre de projet, et à long terme, les coûts d'entretien sont beaucoup plus faibles. Pendant qu'elle dessinait, Adrien observa ses mains. C'étaient des mains qui avaient traversé des difficultés, avec quelques éraflures et callosités, mais qui se mouvaient avec une élégance naturelle sur le papier. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont elle travaillait, comme si chaque ligne du dessin avait un but précis. « Tu as toujours su que tu voulais être architecte ?» demanda-t-il. Isabelle s'arrêta de dessiner un instant. « Depuis l'âge de 10 ans, j'ai grandi dans une petite maison à Lyon, et je passais mon temps à imaginer comment elle pourrait être modifiée pour mieux fonctionner. Mon père était maçon, alors je voyais de près comment fonctionnaient les constructions. » Elle revint à son dessin. « Et toi, tu as toujours voulu être homme d'affaires. »« En réalité, j'ai étudié le génie civil, » avoua Adrien. L'idée de départ était de construire des choses, de créer des projets qui traversent les générations. Mais j'ai fini par découvrir qu'il était plus facile de gagner de l'argent en achetant et en vendant qu'en construisant réellement. Qu'est devenu ton côté ingénieur? Je crois qu'il est mort petit à petit, à chaque affaire que je faisais uniquement pour le profit. Adrien ramassa une feuille morte par terre et se mit à la faire tourner entre ses doigts. Jusqu'à la semaine dernière, j'avais complètement oublié qu'un jour j'avais voulu construire de belles choses. Ils travaillèrent ensemble pendant le reste de l'après-midi, Isabelle expliquant ses idées tout en réalisant des esquisses de plus en plus détaillées. Adrien apportait sa connaissance des coûts et de la viabilité économique et découvrit qu'il aimait davantage cette conversation que n'importe quelle réunion d'affaires qu'il avait eue ces dernières années. Quand le soleil commença à se coucher, ils étaient assis sur l'herbe, le carnet d'Isabelle ouvert entre eux, rempli de dessins et de calculs. « De combien de temps as-tu besoin pour faire le projet complet ?» demanda Adrien. « 6 mois si je travaille sérieusement. Peut-être moins si j'arrive à avoir une petite équipe pour m'aider avec les détails. Engage qui tu veux. » Isabelle le regarda avec une expression sérieuse. « Adrien,
j'ai besoin que tu comprennes une chose. Quand j'accepte ce projet, je ne pardonne pas ce que tu m'as fait par le passé. Je comprends. Je ne fais pas ça parce que tu m'as demandé en mariage sous la pluie, ou parce que j'éprouve quelque chose pour toi. Je fais cela parce que c'est une opportunité professionnelle que je mérite. Je comprends parfaitement. Adrien la regarda dans les yeux. Et je veux que vous sachiez que je respecte cela. Je vous respecte. Ils restèrent un moment à se regarder, et Adrien sentit que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas du pardon, ce n'était pas de l'amour, mais une forme de respect mutuel qui n'existait pas auparavant. Isabelle referma son carnet et se leva. « Je vais commencer à travailler sur les dessins préliminaires demain. Vous voulez suivre l'avancement chaque semaine ou... » « Comme vous préférez. C'est votre projet maintenant. »« Notre projet, » le corrigea-t-elle. « Associé, vous vous souvenez ?» Adrien sourit. « Notre projet. » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent comme nous. Maintenant, on continue. Les premières semaines de l'association entre Adrien et Isabelle furent marquées par une formalité presque froide. Ils se réunissaient 2 fois par semaine pour passer en revue l'avancement du projet, toujours au bureau d'Isabelle, toujours avec un ordre du jour clair et des horaires définis. Isabelle arrivait toujours à l'heure, présentait ses travaux de manière professionnelle et technique, répondait aux questions d'Adrien et prenait congé poliment. Mais sous cette surface professionnelle, Adrien percevait qu'elle luttait contre quelque chose de plus profond. Il y avait des moments où il la surprenait à regarder par la fenêtre avec une expression lointaine, comme si elle était complètement ailleurs. Et parfois, lorsqu'elle évoquait certains aspects du projet, sa voix devenait tendue d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail en lui-même. Ce fut au cours de la 3e semaine qu'il découvrit ce qui se passait. C'était un jeudi après-midi, lorsque le téléphone sonna dans le bureau d'Isabelle. Elle était en train d'expliquer à Adrien les détails du système de récupération des eaux de pluie lorsqu'elle décrocha. « Allô ?» Sa voix changea instantanément. « Salut, mon cœur. » Adrien comprit que c'était sa fille. Discrètement, il fit semblant de relire quelques papiers tout en écoutant la conversation. « Non, ma chérie. Le projet avance bien. Mais ça va encore prendre quelques mois, » dit Isabelle, et Adrien entendit la tension dans sa voix. « Oui, je mange bien. » « Bien sûr que oui. Comment ça se passe à l'école ?» La conversation continua pendant quelques minutes. Isabelle posait des questions sur les cours, sur les amis, sur les projets pour la fac. Sa voix était affectueuse, mais Adrien pouvait percevoir l'effort qu'elle faisait pour paraître normale, joyeuse, épanouie. Lorsqu'elle raccrocha, Isabelle resta silencieuse un moment, regardant l'écran éteint de son téléphone. « Votre fille ?» demanda doucement Adrien. « Chloé. 17 ans. » Isabelle rangea son téléphone. « Elle termine le lycée et veut étudier la médecine. C'est une jeune fille brillante. Elle ne sait pas... pour votre situation actuelle ?»« Non. » Isabelle secoua fermement la tête. « Et elle ne peut pas le savoir. Elle pense que je suis ici à Paris, que je travaille sur un projet important, que je gagne bien ma vie, que je m'installe pour quand elle viendra à la fac. » « Mais maintenant, ce n'est plus tout à fait un mensonge, » fit remarquer Adrien. « Vous travaillez sur un projet important. »« Pour l'instant, » soupira Isabelle. « Ce projet va se terminer et ensuite quoi ? Je retourne dans la rue en attendant qu'un autre travail se présente. » Adrien n'y avait jamais pensé. Pour lui, ce projet était le premier d'une longue série qu'ils pourraient en faire ensemble. Mais pour Isabelle, c'était une opportunité temporaire, sans aucune garantie pour l'avenir. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait venir ici ?» demanda-t-il. « Vous pouvez louer un appartement maintenant avec l'avance que vous avez reçue. »« Avec quel argent ? L'avance suffit à peine pour m'acheter des vêtements convenables et du matériel de travail. » Isabelle se tourna vers la fenêtre. « Et même si ça suffisait, comment j'explique à une jeune fille de 17 ans que sa mère a passé 3 ans à vivre dans la rue ? Vous finirez par lui dire un jour. »« Vous croyez ?» Isabelle le regarda droit dans les yeux. Comment annoncer à une fille qui vous admirait, qui était fière de votre métier, que vous êtes tombé si bas que vous dormiez sous les ponts? La douleur dans sa voix était si intense qu'Adrien ressentit l'envie de la prendre dans ses bras. Mais il savait que tout geste en ce sens serait mal interprété. « Chloé vous aime, »
dit-il simplement. Ça ne changera pas parce que vous avez traversé des difficultés. Vous avez des enfants, Adrien? Non. Alors vous ne comprenez pas. Isabelle retourna à sa table à dessin. Quand on est mère, votre travail ne consiste pas seulement à prendre soin de son enfant. C'est aussi d'être quelqu'un qu'il peut admirer, quelqu'un qui sert d'exemple. Comment pourrais-je être un exemple si je n'ai même pas réussi à prendre soin de moi-même? Adrien resta silencieux. Il ne comprenait pas tout à fait, c'est vrai, mais il pouvait voir le poids que cela représentait pour elle. Peut-être, commença-t-il hésitant, peut-être que vous pourriez lui en parler progressivement. Pas besoin de tout lui dire d'un coup. Peut-être, approuva Isabelle, mais sa voix ne semblait pas convaincue. Ils retournèrent au travail, mais l'atmosphère avait changé. Pour la première fois depuis le début de leur association, Adrien vit Isabelle comme bien plus qu'une architecte compétente ou qu'une victime de ses choix passés. Il la vit comme une mère qui luttait pour protéger la relation avec sa fille, une femme qui portait un poids émotionnel bien plus lourd que n'importe quelle difficulté financière. Ce soir-là, Adrien rentra chez lui en pensant à cette conversation. Il vivait seul dans son penthouse, n'avait jamais ressenti le besoin de fonder une famille, toujours trop concentré sur le travail pour s'engager dans des relations sérieuses. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas perdu quelque chose d'important en privilégiant uniquement sa carrière. Le lendemain, il arriva au bureau d'Isabelle avec une proposition différente. « Et si nous élargissions notre projet ?» dit-il sans préambule. « Comment ça? Ce complexe résidentiel que nous concevons. Et si au lieu de vendre les unités, nous créions un programme d'habitat coopératif ?» Isabelle s'arrêta de dessiner et le regarda avec curiosité. « Coopérative d'habitation ?» Des familles à revenus moyens qui ne peuvent pas financer un appartement seul, mais qui, ensemble, peuvent acheter et entretenir un espace. Adrien s'assit sur la chaise en face de son bureau. Nous créons un modèle que d'autres promoteurs pourraient reproduire dans d'autres villes. Ce serait révolutionnaire. Les yeux d'Isabelle commencèrent à s'illuminer, mais ce serait aussi beaucoup plus complexe d'un point de vue juridique et financier. Complexe, mais pas impossible. Adrien ouvrit une chemise qu'il avait apportée. J'ai fait des recherches sur les coopératives d'habitation dans d'autres pays. Cela fonctionne très bien quand c'est bien planifié. Isabelle prit les documents et commença à lire. Au fur et à mesure de sa lecture, son expression passa de la curiosité à un intérêt sincère. « Si nous arrivons à faire ça, ce ne serait pas qu'un simple projet, » dit-elle enfin. « Ce serait une nouvelle entreprise, une nouvelle façon de faire des affaires. » Exactement. Une entreprise qui aurait du travail garanti pour des années, en construisant des projets similaires dans plusieurs villes de France. Et Chloé pourrait venir étudier ici à Paris sans que j'aie à m'inquiéter de savoir si j'aurai du travail le semestre prochain, dit Isabelle, presque en chuchotant, comme si elle ne voulait pas que l'espoir sonne trop fort. Ce serait possible, si vous le voulez. Ils passèrent le reste de la semaine à développer l'idée. Isabelle étudia les aspects techniques des projets coopératifs, tandis qu'Adrien examinait la viabilité économique et juridique. Ils travaillèrent de longues heures, parfois tard dans la nuit, et progressivement, la formalité entre eux commença à laisser place à un partenariat plus naturel. Ce fut au cours d'une de ces soirées de travail qu'eut lieu le premier moment de véritable complicité entre eux. Il était presque 10 heures du soir, un vendredi. Cela faisait 3 heures qu'ils examinaient des tableaux de coûts quand Isabelle ferma son ordinateur portable avec un soupir de fatigue. « J'ai les yeux qui brûlent », se plaignit-elle en se frottant les tempes. « On s'arrête pour aujourd'hui ?» proposa Adrien. « Non, c'est presque terminé. J'ai juste besoin d'une pause. » Elle se leva et se dirigea vers le petit réfrigérateur installé dans le coin du bureau. « Tu veux un soda ?»« Volontiers. » Pendant qu'Isabelle prenait les boissons, Adrien observa sa façon de bouger. Il y avait une grâce naturelle dans ses gestes, même lorsqu'elle était fatiguée. Elle avait troqué sa tenue de ville contre un jean et un simple t-shirt au cours de l'après-midi, et ce look plus décontracté la faisait paraître plus jeune, moins sur la défensive. « Puis-je te poser une question personnelle ?» dit-il lorsqu'elle revint avec les sodas. Isabelle le regarda avec méfiance, mais accepta. « Qu'as-tu ressenti quand tu m'as vu ce soir-là, sous la pluie ?» Elle resta silencieuse un long moment, faisant tourner la canette de soda entre ses mains. « De la colère, » dit-elle enfin. « Beaucoup de colère, mais aussi de la confusion. » « De la confusion ?»
Tu es apparu de nulle part, offrant le mariage comme si cela résolvait tous mes problèmes. C'était comme si tu ne comprenais rien de moi, de ma situation, de ce dont j'avais vraiment besoin. » Elle prit une gorgée de soda. « Mais en même temps, il y avait quelque chose dans ton visage, une sincérité à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais vraiment sincère, » admit Adrien. « Fou, impulsif, complètement inapproprié, mais sincère. Pourquoi as-tu fait cela ?» Isabelle le regarda droit dans les yeux. « Vraiment, pourquoi un homme d'affaires prospère décide-t-il de s'agenouiller dans la rue pour demander une inconnue en mariage ?» Adrien mit du temps à répondre. Il s'était posé cette question à lui-même bien des fois au cours des dernières semaines. « Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même, » dit-il lentement. « J'ai passé des années à croire que la réussite financière était la seule chose qui comptait. Et soudain, j'ai vu une femme qui avait perdu tout ce qu'elle possédait matériellement, mais qui conservait une dignité que je n'ai jamais eue. Une dignité ? Tu ne m'as jamais rien demandé, même quand tu dormais dans la rue. Tu as rejeté ma demande en mariage sans hésiter, même en sachant que je pouvais résoudre tous tes problèmes financiers. » Adrien se pencha en avant. « Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui plaçait ses principes au-dessus de sa convenance. » Isabelle resta silencieuse, digérant ses paroles. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu ressens maintenant ?»« Du respect, » répondit Adrien sans hésiter. « Du respect et de l'admiration. Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. »« Je ne me sens pas forte, » avoua Isabelle. « La plupart du temps, je me sens comme une imposture, une femme de 40 ans qui fait semblant de savoir ce qu'elle fait, qui essaie de cacher à tout le monde que sa vie s'est complètement effondrée. Mais tu es en train de reconstruire, » fit remarquer Adrien. « Brique par brique, tu te construis une nouvelle vie. Avec ton aide. Avec mon argent, » corrigea-t-il. « Mais la force, le talent, la vision, tout cela, c'est à toi. » Ils se regardèrent un instant, et Adrien sentit que quelque chose changeait entre eux. Ce n'était pas une attirance romantique, du moins pas principalement cela. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle de ce qu'ils étaient vraiment sous les masques qu'ils portaient face au monde. « Isabelle, puis-je te dire une chose qui sera peut-être inappropriée ?»« Vas-y. »« Je n'ai pas proposé ce mariage par pitié, » dit Adrien prudemment. « Je l'ai proposé parce que, même sans te connaître, je pouvais voir que tu étais une personne extraordinaire. J'avais raison sur ce point, mais j'ai eu complètement tort dans la façon d'aborder la situation. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que je veux que tu saches que lorsque je te vois maintenant, lorsque je travaille avec toi, je ne vois pas une ancienne sans-abri que j'aide. Je vois une partenaire d'affaires compétente et une personne que j'admire sincèrement. » Isabelle resta silencieuse si longtemps qu'Adrien commença à craindre d'avoir dit quelque chose de travers. Quand elle parla enfin, sa voix était plus douce qu'il ne l'avait entendue auparavant. « Merci, » dit-elle simplement. « J'avais besoin d'entendre ça. » « Pourquoi ? Parce que parfois je me demande encore si tu fais tout ça par culpabilité, ou par pitié, ou pour te sentir mieux avec toi-même. » Isabelle le regarda droit dans les yeux. « C'est important pour moi de savoir que tu me vois comme une égale. »« Plus qu'une égale, » dit Adrien avec sincérité. « Tu as un courage que je n'ai jamais eu. » Ils terminèrent le travail ce soir-là, dans une ambiance très différente de celle du début. Alors qu'Adrien partait, Isabelle l'appela. « Adrien ? » « Oui. Merci de ne pas avoir renoncé à moi quand j'ai dit non à ta demande en mariage. Merci de m'avoir donné une chance de découvrir qui tu es vraiment. » Le samedi suivant, Adrien était chez lui en train de revoir les contrats pour la coopérative de logement lorsque son téléphone sonna. C'était Isabelle, et elle semblait agitée. « Tu peux venir au bureau ?» demanda-t-elle sans préambule. « Il faut que je te parle de quelque chose. »« Bien sûr. Tout va bien. »« Je ne sais pas, peut-être. Peut-être pas. » Adrien arriva au bureau en 15 minutes. Isabelle marchait de long en large, son téléphone à la main. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Chloé a appelé. » Isabelle s'arrêta de marcher. « Elle a obtenu une bourse complète pour étudier la médecine à la Sorbonne. »« Mais c'est merveilleux. » Adrien sourit. « Félicitations. »« Oui, c'est merveilleux. » Isabelle n'avait pas l'air heureuse du tout. Elle veut venir à Paris la semaine prochaine pour chercher un endroit où vivre et s'habituer à la ville avant le début des cours. Adrien comprit immédiatement le problème. «
Et tu ne peux pas la recevoir parce que techniquement tu n'as pas de logement. Exactement. Isabelle s'assit lourdement sur la chaise. Je dors dans une petite pension du centre-ville quand j'ai de l'argent. Quand je n'en ai pas, je dors ici, au bureau. Isabelle, pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que ce n'est pas ton problème, éclata-t-elle. Nous sommes associés, pas une œuvre de charité. On peut régler ça, dit Adrien calmement. Tu peux louer un appartement maintenant, avec l'argent du projet. Quel argent? Je recevrai ma part quand le projet sera approuvé et commencera à être vendu. Ça peut prendre des mois. Isabelle se releva. Et même si je louais quelque chose aujourd'hui, comment j'explique à Chloé où je vivais avant? Elle voudra voir mon appartement, elle voudra savoir comment est ma vie ici. Adrien réfléchit quelques instants. Et si tu avais vécu temporairement chez une amie? Quelle amie? Je n'ai pas d'amie à Paris. Tu en as maintenant. Adrien la regarda sérieusement. Tu peux dire que tu habitais chez moi en attendant de trouver un endroit approprié pour elle. Isabelle le regarda comme s'il était devenu fou. Tu me suggères d'aller vivre chez toi? Temporairement, jusqu'à ce que tu puisses t'installer définitivement. Adrien parla rapidement avant qu'elle ne puisse refuser. Ma maison a 4 chambres. Toi et Chloé, vous pouvez occuper des chambres séparées et avoir une totale intimité. Je voyage beaucoup, donc la plupart du temps, vous auriez la maison pour vous seul. C'est de la folie. Pourquoi? Nous sommes associés, amis. Ce n'est pas si étrange qu'une personne aide une autre temporairement. Et Chloé? Comment je lui explique ma situation? Tu n'as pas à expliquer autre chose que la vérité. Adrien s'approcha d'elle. Tu es venu à Paris pour travailler sur un projet important. Tu as rencontré un associé qui est devenu un ami et qui t'a offert sa maison temporairement pendant que tu t'installais. Maintenant, vous cherchez un appartement définitif pour quand elle commencera ses études. Isabelle le dévisagea, cherchant clairement des failles dans l'histoire. Et après, quand nous devrons déménager? Quand le projet réussira et que vous déménagerez, ce sera parce que tu auras choisi d'avoir ta propre maison, pas parce que tu auras été obligé de quitter la mienne. Adrien lui prit gentiment le bras. Isabelle, laissez-moi vous aider. Pas par charité, mais comme un ami qui aide un autre ami. Je ne sais pas. Pensez à Chloé. Elle a obtenu une bourse à la Sorbonne. Elle réalise son rêve. Vous ne pouvez pas laisser les circonstances actuelles entraver cela. Isabelle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était brisée. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi acceptez-vous d'avoir 2 inconnus qui vivent chez vous? Adrien réfléchit à la réponse pendant quelques secondes. Parce que vous n'êtes pas une inconnue. Et parce que j'ai peut-être plus besoin de vous que vous n'avez besoin de moi. Comment ça? Vous avez vu comment je vis, Isabelle. Une maison gigantesque, vide, aucune relation véritable, aucune famille. Adrien regarda par la fenêtre. Peut-être est-il temps pour moi de découvrir ce que c'est que d'avoir des gens qui comptent vraiment à mes côtés. Vous êtes sûr? Oui, mais il y a une condition. Isabelle le regarda avec méfiance. Quelle condition? Vous cuisinez. Adrien sourit. Parce que je ne sais faire que des nouilles instantanées et commander à manger sur une application. Pour la première fois depuis des semaines, Isabelle sourit vraiment. Je peux vivre avec ça. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour mettre un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons. Maintenant, je continue. L'arrivée de Chloé changea complètement la dynamique de la maison. Adrien était nerveux le matin de son arrivée, arrangeant le salon pour la 10e fois et vérifiant s'il y avait assez de nourriture dans le réfrigérateur. Isabelle avait emménagé 3 jours plus tôt, et même en si peu de jours, la maison semblait déjà différente. Il y avait des fleurs sur les tables, l'odeur du café frais le matin, le son de quelqu'un se déplaçant dans les pièces. Quand le taxi s'arrêta à l'entrée, Adrien observa depuis la fenêtre du bureau. Une grande fille mince descendit de la voiture, regardant la maison, impressionnée. Elle avait les mêmes yeux verts que sa mère, mais ses cheveux étaient plus clairs, presque blonds. Elle portait un jean, des baskets et un simple t-shirt, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait confiance et intelligence. Isabelle courut embrasser sa fille et Adrien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, en voyant l'émotion sur son visage. C'était la première fois qu'il voyait Isabelle vraiment heureuse depuis qu'il l'avait rencontrée. « Maman !» cria Chloé, courant dans les bras d'Isabelle. « Waouh, quelle belle maison !
Votre ami doit avoir beaucoup de succès. Est vrai, répondit Isabelle, jetant un coup d'œil rapide vers la fenêtre où elle savait qu'Adrien observait. C'est un homme bien. Adrien attendit quelques minutes avant de descendre pour se présenter. Quand il descendit enfin, il trouva mère et fille dans le salon, Chloé regardant autour d'elle avec une curiosité évidente. « Chloé, voici Adrien, » fit Isabelle en présentant. « Adrien, voici ma fille, Chloé. »« Enchantée, Chloé. » Adrien tendit la main, mais Chloé le surprit en lui faisant un câlin. « Merci de nous laisser rester ici, » dit-elle avec sincérité. « Ça doit être étrange d'avoir deux inconnus qui envahissent votre maison. »« En fait, c'est très agréable de vous avoir ici, » répondit Adrien honnêtement. « La maison est bien trop vide quand je suis seul. » Chloé avait la même intelligence perspicace que sa mère. Pendant le déjeuner, elle posa plusieurs questions sur le travail qu'Adrien et Isabelle faisaient ensemble, sur la façon dont ils s'étaient rencontrés, sur le projet de coopérative d'habitation. « Alors vous êtes en train d'inventer une nouvelle façon de construire des maisons ?» demanda-t-elle visiblement intéressée. « Pas inventer, perfectionner, » corrigea Isabelle. « L'idée des coopératives d'habitation existe déjà, mais nous l'adaptons à la réalité française. »« Et ça va marcher ? Nous allons le découvrir, » sourit Adrien. « Votre mère est brillante, alors je crois que oui. » Chloé observa attentivement leur interaction et Adrien se demanda ce qu'elle pensait. Après le déjeuner, Isabelle montra la chambre à Chloé et elles passèrent des heures à discuter. Adrien les entendait rire à l'étage pendant qu'il travaillait dans son bureau et il réalisa que ce bruit de vie domestique lui avait manqué. En fin d'après-midi, Chloé descendit seule et trouva Adrien dans la cuisine en train de préparer du café. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle d'un ton sérieux. « Bien sûr. » Adrien lui servit aussi une tasse. « À quoi tu penses ?» Chloé s'assit à la table de la cuisine et l'observa pendant quelques instants avant de parler. « Ma mère ne dit pas toute la vérité, n'est-ce pas ?» Adrien faillit renverser sa tasse. La jeune fille était encore plus perspicace qu'il ne l'avait imaginé. « Pourquoi tu penses ça ? Certaines choses n'ont pas de sens. » Chloé compta sur ses doigts. « D'abord, ma mère a toujours été très indépendante. Elle n'a jamais accepté l'aide de personne, même quand elle en avait besoin. Mais elle habite chez un homme qu'elle a rencontré il y a quelques semaines à peine. Peut-être qu'elle a changé. Deuxièmement, elle est plus maigre que la dernière fois qu'on s'est vu. Et elle a des marques de soucis sur le visage qui n'existaient pas avant, Chloé poursuivit. Troisièmement, tous ses vêtements sont neufs, même les sous-vêtements. Je l'ai vue quand elle rangeait ses affaires dans la chambre. Adrien comprit qu'essayer de tromper Chloé serait une erreur. La jeune fille était trop intelligente et connaissait trop bien sa mère. « Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?»« La vérité. » Chloé le regarda droit dans les yeux. « Ma mère a traversé des difficultés, n'est-ce pas ? De sérieuses difficultés. » Adrien prit une profonde inspiration. Isabelle n'allait pas du tout apprécier cette conversation, mais il sentait que Chloé méritait qu'on lui dise la vérité. Oui, elle a traversé de sérieuses difficultés. Quel genre de difficultés ? Je pense que c'est une conversation que tu devrais avoir avec ta mère, pas avec moi. J'ai déjà essayé. Elle change de sujet chaque fois que je l'interroge sur les dernières années. Chloé but une gorgée de café. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir pour pouvoir l'aider. Adrien lutta avec lui-même pendant quelques instants. Finalement, il décida de raconter une version édulcorée de la vérité. Ta mère a perdu son emploi il y a quelques années quand l'entreprise où elle travaillait a fermé. À cause de ça, elle s'est retrouvée avec de très grosses dettes et a perdu l'appartement où elles habitaient. Et elle a traversé une période très difficile avant de décrocher ce projet avec nous. Elle a dû vivre dans des conditions précaires. Chloé resta silencieuse, assimilant l'information. Quand tu dis précaire, Chloé, ta mère est une femme fière. Elle ne veut pas que tu saches tout ce qu'elle a traversé, parce qu'elle ne veut pas que tu te sentes coupable ou responsable. Elle vivait dans la rue, dit Chloé, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Adrien ne répondit pas, mais son expression dut confirmer le soupçon. Pendant combien de temps ? C'est à elle qu'il faut vraiment le demander. Chloé se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin. Quand elle se retourna, il y avait des larmes dans ses yeux. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? Pourquoi n'a-t-elle pas demandé d'aide ? Parce qu'elle t'aime.
dit doucement Adrien, et parce qu'elle voulait te protéger, pour que tu ne te sentes pas responsable de quelque chose qui n'était pas ta faute. Mais je suis responsable, éclata Chloé. Si je n'étais pas allé vivre chez ma tante, si j'étais resté avec elle, tu aurais fini dans la rue, toi aussi, l'interrompit Adrien, et ça aurait complètement détruit ta mère. Savoir que tu étais en sécurité et que tu poursuivais tes études a été la seule chose qui lui a donné la force de continuer à se battre. Chloé se rassit, essuyant ses larmes. Comment vous êtes-vous vraiment rencontrés? Adrien hésita. Raconter la demande en mariage sous la pluie pourrait compliquer les choses encore davantage. Je l'ai vue dans une situation difficile et je lui ai proposé mon aide. Elle a refusé au début, mais on a fini par discuter et j'ai découvert qu'elle était architecte. Tu connais déjà le reste. Tu l'aimes. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Adrien se sentit rougir. Ta mère est une personne extraordinaire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Chloé le regarda avec la même intensité qu'Isabelle. Tu l'aimes, romantiquement. Adrien mit un moment avant de répondre. Oui, mais c'est compliqué. À cause de ce qui est arrivé dans son passé. À cause de ce que j'ai fait dans son passé, corrigea Adrien. J'étais le propriétaire de l'entreprise qui a fermé et qui a causé tous ces problèmes. Chloé écarquilla les yeux. Vraiment? Vraiment? Alors tu comprends pourquoi la situation est compliquée? Je comprends. Chloé resta pensive. Mais tu essaies de réparer ce que tu as fait de mal. J'essaie. Mais réparer n'est pas la même chose que défaire. Ma mère sait que tu l'aimes? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'en doute. Mais j'ai bien précisé que notre relation est strictement professionnelle. Et si elle ne l'était pas? Adrien regarda la jeune fille, surpris par la maturité de ses questions. Chloé, tu as 17 ans. Tu ne devrais pas t'inquiéter de la vie amoureuse de ta mère. Ma mère a passé 3 ans seule, à se battre pour survivre, à protéger mes rêves, même quand cela lui a coûté les siens. Chloé se pencha en avant. S'il y a quelqu'un qui peut la rendre heureuse, je veux le savoir. Et si cette personne est celle qui a causé tous ces problèmes? Alors cela dépend si cette personne a appris de ses erreurs et si elle tient vraiment à elle. Chloé le regarda droit dans les yeux. « Tu as appris ?»« Tous les jours, » répondit Adrien avec sincérité. « Et tu tiens à elle ?»« Plus que je ne le devrais. » Chloé sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. Alors peut-être que les choses peuvent s'arranger. Ce soir-là, pendant le dîner, Chloé confronta Isabelle directement. « Maman, je sais que tu as traversé de sérieuses difficultés ces dernières années. » Isabelle s'arrêta, la fourchette à mi-chemin de la bouche. « Chloé, pas besoin de mentir pour me protéger. Je ne suis plus une enfant. » Chloé prit la main de sa mère. « Adrien m'a raconté certaines choses, mais je veux que ce soit toi qui me les dises. » Isabelle lança un regard de reproche à Adrien, qui se fit tout petit sur sa chaise. « Elle est plus perspicace que tu ne l'imagines, » se défendit-il. Elle se doutait de toute façon. « Maman, s'il te plaît. » Chloé serra la main d'Isabelle. « J'ai besoin de savoir la vérité. » Isabelle resta silencieuse un long moment. Quand elle commença enfin à parler, sa voix était basse et mesurée. « Après avoir perdu mon emploi, les choses sont devenues très difficiles, très vite. Ton père est apparu avec des dettes à mon nom dont j'ignorais l'existence. Nous avons perdu l'appartement, les meubles, tout. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu étudiais, tu préparais ton bac. C'était le moment le plus important de ta vie académique. » Isabelle regarda sa fille droit dans les yeux. « Si je te l'avais dit, tu aurais tout laissé tomber pour essayer de m'aider. J'aurais dû tout laisser tomber. » « Non. » Isabelle fut ferme. « Tu devais faire exactement ce que tu as fait. Étudier, obtenir une bourse, construire ton avenir. C'est ce qui m'a donné la force de continuer. Mais tu es resté seule. J'ai survécu. » L'interrompit Isabelle. « Et je n'étais pas complètement seule. Ta tante m'a aidé quand elle le pouvait et j'ai toujours su que tu étais en sécurité et heureuse. » Chloé pleurait ouvertement maintenant. « J'aurais dû m'en rendre compte. Dans les appels, dans ta façon de parler, tu n'aurais pas dû te rendre compte de quoi que ce soit. Mon rôle de mère était de te protéger et c'est ce que j'ai fait. » Isabelle se leva et serra sa fille dans ses bras. « Et maintenant, les choses s'améliorent. Nous avons ce projet, nous avons ce nouveau départ. Mais si ça ne marche pas,
Et si le projet ne fonctionne pas? Il fonctionnera. Isabelle regarda Adrien. Parce que maintenant j'ai un partenaire qui croit en moi autant que je crois en ce projet. Adrien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en entendant ces mots. C'était la première fois qu'Isabelle exprimait sa confiance en lui publiquement. « Et après ?» demanda Chloé. « Après le projet? Ensuite, on verra. Peut-être que nous aurons notre propre entreprise, peut-être que nous ferons d'autres projets ensemble. » Isabelle regarda de nouveau Adrien. « Peut-être que nous avons découvert quelque chose qui vaut la peine d'être construite ensemble. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait prononcé ces mots qui fit se demander à Adrien si elle parlait uniquement d'affaires. Après le dîner, pendant que Chloé parlait au téléphone avec des amis de Lyon, Adrien et Isabelle sortirent dans le jardin. « Tu lui as parlé de la demande en mariage ?» demanda Isabelle. « Non. » Adrien secoua la tête. « J'ai pensé que cela compliquerait trop les choses. »« Merci. » Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes. « Elle a posé des questions sur toi. »« Quel genre de questions ? » ?»« Si tu es célibataire, si on peut te faire confiance, si je t'apprécie. » Isabelle sourit légèrement. « Des questions de fille inquiète. »« Et qu'as-tu répondu ? » ?»« Que tu es un homme bien qui a commis des erreurs par le passé mais qui essaie de les réparer. » Isabelle s'arrêta près de la fontaine au centre du jardin. « Et que j'ai confiance en toi professionnellement. » « Professionnellement seulement ?» Isabelle le regarda un instant. « Adrien, tu sais que notre situation est compliquée. Je sais. Mais cela ne change pas le fait que... » Il hésita. « Que quoi ? Que je tiens à toi. Plus que je ne le devrais compte tenu de notre histoire. » « Et tu crois que je ne le sais pas ?» Isabelle rit doucement. « Tu crois que je ne remarque pas comment tu me regardes parfois, comment tu t'inquiètes quand je suis fatigué, comment tu prends soin de toujours demander si j'ai besoin de quelque chose ?» Adrien se sentit vulnérable. « J'ai essayé de garder les choses professionnelles. Je sais, et je t'en suis reconnaissante. » Isabelle s'approcha de lui. « Mais Adrien, nous devons être réalistes sur ce que cela peut donner. Qu'est-ce que tu penses que cela peut donner ? Honnêtement, je ne sais pas. » Elle soupira. « Tu m'as profondément blessé, même sans le savoir, et en même temps, tu m'aides à reconstruire ma vie d'une manière que personne d'autre ne ferait. Et c'est bien ou mal, c'est déroutant. » Isabelle rit. « C'est très déroutant. » Ils restèrent debout l'un près de l'autre, écoutant le bruit de l'eau de la fontaine. Adrien eut envie de la toucher, de l'embrasser, mais il savait que ce serait inapproprié. « Isabelle, je veux que tu saches que je n'ai aucune attente, » dit-il finalement. « Peu importe ce que je ressens, je ne te pousserai à rien d'autre que ce avec quoi tu es à l'aise. Je sais. » Elle toucha son bras rapidement. « Et c'est pour cela que peut-être, à l'avenir, quand les choses se seront stabilisées, quand Chloé sera à l'université et que notre partenariat sera consolidé, peut-être pourrons-nous en reparler. Peut-être, peut-être. » Elle sourit. « Mais, pour l'instant, concentrons-nous sur le projet et sur le fait d'offrir une belle vie à Chloé pendant ses années d'études. » C'est entendu. Ils rentrèrent à la maison en silence, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air entre eux. Ce n'était pas de la romance, pas encore, mais c'était la possibilité d'une romance. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, cette possibilité ne semblait pas effrayante. La semaine suivante, Chloé s'inscrivit à la Sorbonne et commença à explorer Paris. Elle s'adapta rapidement à la routine de la maison, aidant aux tâches ménagères et montrant un intérêt sincère pour le projet de coopérative d'habitation. « Je peux aider avec quelque chose ?» demanda-t-elle un jour, trouvant Adrien et Isabelle en train de travailler à la table de la salle à manger, qu'ils avaient temporairement transformée en table de réunion. « Tu t'y connais en tableur ?» demanda Adrien. « Je suis doué en maths et en informatique. » Adrien et Isabelle échangèrent un regard. Une aide supplémentaire serait utile, et Chloé s'ennuyait visiblement. « Et si tu nous aidais à organiser l'étude de marché ?» suggéra Isabelle. « Nous devons déterminer combien de familles de la région seraient intéressées par une coopérative d'habitation. » Chloé s'anima immédiatement. « Je peux passer des appels, envoyer des questionnaires, créer des graphiques. J'adore ce genre de choses. » C'est ainsi que Chloé devint la 3e membre de l'équipe. Elle fit preuve d'une compétence organisationnelle impressionnante et d'une capacité d'analyse qui surprit les 2 adultes.
Elle a un talent pour la gestion, fit remarquer Adrien à Isabelle un soir après que Chloé était allée se coucher. Tu es sûr qu'elle veut faire médecine? Elle a toujours dit qu'elle voulait faire médecine, répondit Isabelle, mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'elle a l'air sincèrement emballée par notre projet. Elle pose des questions sur le marché immobilier, sur la gestion de projet, sur la viabilité financière. Adrien montra les tableurs que Chloé avait organisés. Et elle est douée pour ça. Isabelle regarda les graphiques colorés et bien rangés que sa fille avait créés. Peut-être qu'on devrait lui en parler. Pas pour influencer sa décision, mais pour être sûre qu'elle choisit médecine parce qu'elle le veut vraiment, pas parce qu'elle croyait que c'était la seule option prestigieuse. Le week-end, tous les trois firent un voyage pour découvrir un projet d'habitat coopératif qui fonctionnait à Strasbourg. Chloé fut fascinée par la façon dont la communauté s'organisait, dont les familles prenaient des décisions collectives sur les rénovations et les améliorations, dont il y avait un sentiment d'appartenance qui allait au-delà de la simple propriété. « C'est comme si c'était un petit quartier dans la ville », commenta-t-elle pendant le déjeuner. « Tout le monde se connaît, on s'occupe des enfants des autres, on partage les ressources. »« C'est exactement ça », confirma Isabelle. « L'idée, c'est de créer une communauté, pas seulement de fournir un logement. Et vous pensez que ça pourrait marcher à Paris? Avec des adaptations, oui, répondit Adrien. Paris a beaucoup de familles qui gagnent assez bien leur vie pour payer un financement collectif, mais pas assez pour acheter seul dans des quartiers bien situés. Pendant le voyage de retour, Chloé resta silencieuse, regardant par la fenêtre et visiblement perdue dans ses pensées. Alors qu'ils arrivaient à Paris, elle parla enfin. « Je peux faire un aveu ?»« Bien sûr, » répondit Isabelle. « J'ai toujours dit que je voulais faire médecine parce que je pensais que c'était la profession la plus respectée, que ça vous rendrait plus fière de moi. » Chloé regarda sa mère. « Mais après avoir vu votre projet, après avoir compris comment il peut changer la vie des gens, qu'est-ce que tu essaies de dire ?» demanda Isabelle doucement. « Que peut-être je voudrais étudier la gestion ou l'urbanisme, quelque chose qui me permettrait de travailler sur des projets comme celui-ci. » Chloé se tourna pour les regarder tous les deux. « Mais j'ai peur de vous décevoir. » Isabelle se retourna complètement sur son siège pour regarder sa fille. « Chloé, la seule chose qui me décevrait, ce serait que tu choisisses une carrière pour faire plaisir aux autres, au lieu de suivre ta passion. Mais médecine, c'est médecine. C'est le prestige, c'est la sécurité financière. Et la gestion axée sur les projets sociaux, c'est la chance de changer le monde, intervint Adrien. Chloé, tu as 18 ans. Tu as le temps de changer d'avis autant de fois que tu veux. Je peux y réfléchir? Tu peux et tu dois. Isabelle prit la main de sa fille. Et sache que, quelle que soit ta décision, je la soutiendrai pleinement. Ce soir-là, après que Chloé fut allée se coucher, Adrien et Isabelle s'assirent dans le jardin pour parler de leur journée. « C'est une fille spéciale, » dit Adrien. « Oui, » approuva Isabelle. « Et elle grandit, elle prend ses propres décisions. Parfois j'oublie qu'elle n'est plus l'enfant que j'ai laissé à Lyon. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. Nous l'avons fait, » corrigea Isabelle. « Ma sœur, mon beau-frère, toute la famille a aidé. » Ils restèrent en silence confortable pendant quelques minutes. « Adrien, je peux te poser une question personnelle? »« Bien sûr. Tu n'as jamais voulu avoir d'enfant ?» Adrien réfléchit quelques instants. « Je ne me suis jamais arrêté pour y penser sérieusement. J'ai toujours été très concentré sur le travail, sur les affaires. » Il regarda la maison où Chloé était probablement en train d'étudier. « Mais en te voyant avec Chloé, en voyant ce que c'est d'avoir une vraie famille, ça fait réfléchir. Et qu'est-ce que tu en penses? Que j'ai peut-être raté quelque chose d'important en privilégiant uniquement ma carrière. » Adrien se tourna pour regarder Isabelle. « Et toi, tu veux d'autres enfants? » « J'ai toujours voulu. » Chloé avait l'habitude de demander un petit frère quand elle était plus jeune. Isabelle sourit tristement. « Mais les circonstances n'ont jamais été favorables. Et maintenant... Maintenant quoi? Maintenant elle grandit, elle va entrer à l'université. Est-ce qu'il est encore temps de recommencer? Isabelle, tu as 40 ans. Bien sûr qu'il est temps. 40 ans et quelques problèmes. » Elle rit doucement. « Je ne suis pas exactement ce qu'on appellerait un bon parti sur le marché matrimonial. Tout homme intelligent vous verrait comme le meilleur parti possible. » Adrien dit avec sincérité. Isabelle le regarda avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. « Adrien,
Pardon. Il se leva rapidement. Ce n'était pas censé sonner comme une drague, c'était juste de l'honnêteté. Tu n'as pas à t'excuser pour de l'honnêteté. Isabelle se leva aussi. Et ça n'a pas sonné comme une drague, ça a sonné comme de la tendresse. Ils se regardèrent un moment, et Adrien sentit que quelque chose était en train de changer entre eux à nouveau. Lentement, il tendit la main, et Isabelle la prit. « Isabelle, je sais qu'il est trop tôt pour parler de ça. Je sais que notre situation est compliquée, mais je veux que tu saches que quand je pense à l'avenir, tu y es. » Il serra doucement sa main. « Toi et Chloé. » Isabelle resta silencieuse si longtemps qu'Adrien commença à regretter d'avoir parlé. Quand elle répondit enfin, sa voix était basse. « J'y pense aussi parfois, » admit-elle, « et ça me fait peur. » Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai cru quelqu'un complètement, quand j'ai baissé ma garde et confié ma vie à une autre personne, j'ai fini par dormir sous les ponts. Isabelle lâcha sa main. Je ne sais pas si je survivrai à une autre déception comme celle-là. Je comprends, dit Adrien gentiment, et je ne vais pas te mettre la pression. Mais je veux que tu saches que je suis différent de ton ex-mari. Comment peux-tu en être sûr? Parce qu'il t'a abandonné quand les choses sont devenues difficiles. Adrien la regarda droit dans les yeux. Moi, je t'ai rencontré quand les choses étaient déjà difficiles et j'ai voulu rester. Isabelle le regarda un long moment, et pour la première fois, Adrien vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était la possibilité de l'amour, c'était de l'espoir. « On y va doucement ?» demanda-t-elle. « Aussi doucement que tu en auras besoin, » promit Adrien. « Et on laisse les choses se développer naturellement. » Naturellement. Isabelle s'approcha de lui et, à la surprise d'Adrien, l'embrassa doucement sur la joue. « Bonne nuit, Adrien. »« Bonne nuit, Isabelle. » Pendant qu'elle entrait dans la maison, Adrien resta dans le jardin quelques minutes de plus, touchant sa joue là où elle l'avait embrassée. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il sentait qu'il y avait une réelle possibilité d'avenir entre eux. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas rapide, mais ce serait possible, et cela suffisait pour le moment.